Bonsoir, 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 bonsoir. Soyez bénis. Je suis tellement content d'être avec vous ce soir. Alors, je vais juste régler un petit peu la caméra. Hop. Ça fait vraiment plaisir d'être ensemble à nouveau ce soir. Le Saint-Esprit est en train d'encourager tellement de personnes par la grâce, par l'évangile, par la puissance de Dieu. Alléluia. Et je suis content d'être avec vous encore ce soir pour partager la parole de Dieu. Et on va aller tout de suite dans les Écritures. Allez, tout de suite. On va tout de suite dans la parole. On va dans Apocalypse au chapitre 22. Amen. Ce merveilleux livre de la fin des temps qui parle du plan de Dieu aussi pour l'humanité au travers de toutes les générations. Et on est dans le chapitre 22. Et on va voir comment le Seigneur veut nous parler ce soir et comment il veut nous libérer. Vous êtes dans un temps un parcours de 7 jours pour la libération. Et la libération vient, vous l'avez compris, par la révélation de la vérité, la révélation de la parole de Dieu. Si on vous chasse des démons, puis que vous ne savez pas quelle est la vérité et comment vous positionnez dans le Seigneur, ça ne sert à rien en fait. Ça va repousser comme les cheveux, quoi. Et la délivrance, c'est pas comme chez le coiffeur. Une fois qu'on vous a coupé les cheveux, il faut retourner là-bas. Mais la délivrance, une fois que le Seigneur vous a libéré, vous entrez en nouveauté de vie, vous avez une libération pour aller plus loin, plus fort avec le Seigneur. Amen. Allez, on est dans Apocalypse, chapitre 22. Et on va lire à partir du premier verset, on va lire tout ça. Et on va avoir plusieurs versets. Ça va être plus un enseignement ce soir qu'une prédication. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements, ou d'autres traductions qui sont plus proches à mon avis, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin.
et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen et amen. Alors, je vais juste faire un petit truc là. J'ai oublié de fermer, de couper les micros et je n'ai pas envie d'être dérangé au moment de la délivrance. Hein. Alors, c'est où? C'est comment que ça marche là? Et c'est par là. Ah, il ne veut pas s'ouvrir. Ah si, c'est là. Voilà. Excusez-moi. Voilà, super. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous lions toute puissance de ténèbres qui veut empêcher l'évangile d'être prêché avec exactitude. Seigneur, ta grâce est au milieu de nous. C'est par ta grâce que tu nous as sauvés. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous tenons debout. Et je te rends grâce, Père, pour ta parole vivante, efficace, plus tranchante qu'un glaive à deux tranchants et qui vient libérer les captifs, qui vient guérir les cœurs brisés, qui vient ramener les enfants à la maison. Père, au nom de Jésus, merci pour la grâce de prêcher, d'enseigner, de prophétiser au nom de Jésus. Et j'applique le sang de l'agneau maintenant sur ces instants de partage avec mes frères et sœurs, toutes ces personnes qui écoutent la parole et qui vont l'écouter aussi sur YouTube. Eh bien, dans le nom de Jésus, j'applique le sang de l'agneau pour leur vie et je déclare ta grâce sur leur vie, ta bénédiction, Père, au nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen et Amen. Yes! Pendant des années. Ça fait 36 ans que j'ai... En fait, je crois que le premier livre que j'ai lu dans la Bible, c'était l'Apocalypse. J'étais encore un drogué. J'étais à l'armée. J'emmenais mes potes dans les trucs des douches, là. On se planquait pour fumer des joints. Et puis, j'avais un Nouveau Testament que je venais d'avoir. Tu sais, on venait de me l'offrir. De souvenir, c'était un petit bleu. Il me semble que c'était un petit bleu des Gédéons. Et j'ai commencé à lire l'Apocalypse à mes copains. Tu vois. Et puis, les uns après les autres se levaient tout blancs et ils avaient la trouille, quoi. Tu vois. Et puis moi aussi, pour finir, je finissais par avoir la trouille. Alors, évidemment, on a cheminé depuis, on a fait du chemin avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de lire l'Apocalypse. Je me réjouis de lire l'Apocalypse. C'est tellement bon. C'est tellement bon de visualiser ce fleuve d'eau vive, de visualiser la cité céleste. Mais il y a une parole que j'ai lue des milliers de fois. Et hier, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. C'est comme, tout d'un coup, ça s'est ouvert. Peut-être que vous, ça s'est ouvert bien avant moi. Mais moi, franchement, tout d'un coup, j'ai pris conscience d'une chose extraordinaire. En fait, je vais vous dire, je crois que Jésus, dans sa tête, là, c'est une campagne d'évangélisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Christ est dans une campagne d'évangélisation depuis 2000 ans, dans la puissance du Saint-Esprit. Les réunions de puissance n'ont pas commencé à 20 heures, elles ont commencé il y a 2000 ans. Et au verset 20, il dit, celui qui atteste ces choses dit, je viens bientôt. Verset 17, et l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est les derniers mots du Nouveau Testament, les derniers mots de la Bible, les derniers mots de la prophétie de l'Apocalypse, c'est viens, viens. Et l'Esprit et l'épouse disent viens. Si vous voulez connaître l'épouse, il y a beaucoup d'églises, il y a plein de sortes d'églises, mais il y a une église, il y en a une qui dit viens, alléluia. L'Esprit et l'épouse disent viens. Et je me suis aperçu d'une chose avec la croissance spirituelle, avec la maturité. Un beau jour, de ma bouche sont sortis ces mots qui étaient aussi dans la bouche de Jésus. Et nous sommes censés dire les mots de Jésus, de parler le langage de Jésus. Et un jour, je me suis entendu dire, toi, viens et suis-moi. Et ici, on retrouve encore cet écho de la parole du Christ.
celui qui est en train d'être un disciple de Jésus, celui qui est en train de suivre Jésus, il reçoit cette parole de Christ qui dit, viens, toi viens et suis-moi. Suis-moi pourquoi? Eh bien parce que, waouh, il y a un salut glorieux pour l'enfant de Dieu, pour toute l'humanité. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la repentance, à la libération complète. Et la Bible dit que, eh bien, il y a des gens qui sont vraiment très heureux. Il cite les gens qui sont heureux, ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Voilà. Moi, je crois qu'il y a des gens qui sont connectés ce soir. Ils ont vu libération, délivrance, la bonne nouvelle, la prédication de l'évangile. Moi, ce que je crois, c'est que vous cherchez à être heureux. Vous cherchez le salut. Vous cherchez une paix parfaite. Vous cherchez en réalité la bénédiction du Père. Et cette bénédiction du Père, elle est en Jésus-Christ. Regarde, il est écrit qu'il va se passer quelque chose à la fin des temps. Il va y avoir un jugement. Il va y avoir une séparation. Et elle est terrible, cette séparation. Je sais qu'elle est au moins aussi terrible pour celui qui va la vivre, l'expérimenter, que dans le cœur de Dieu lui-même. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un désir ardent brûle dans le cœur du Père. C'est que tous soient sauvés et parviennent au salut, à la connaissance de la vérité. Donc aussi à la repentance, parce que quand tu mets les doigts dans la prise, le courant passe et ta vie change. Quand tu fais une rencontre avec Jésus, que tu as une rencontre avec le Christ, ta vie change. Et elle ne change pas juste, j'ai changé de club. Tu ne changes pas de club, tu ne changes pas de religion. Tu reçois la vie abondante, la vie éternelle. Tu reçois quelque chose qui n'est pas humain, qui n'est pas fabriqué sur terre, qui n'est pas monté au cœur de l'homme. L'homme n'a pas pensé ces choses-là. L'homme perdu, l'homme déchu est incapable d'imaginer un tel salut. Mais quand tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, tu reçois la vie éternelle, la vie abondante, une telle bénédiction qui ne cessera plus jamais de couler. En fait, il nous parle d'un fleuve d'eau de la vie. Tu reçois le fleuve d'eau de la vie. Mon Dieu, est-ce que quelqu'un veut le fleuve d'eau de la vie? Ce grand vide qui est en toi, en forme de canyon là. Il y a un canyon, il y a des gens, ils sont dans la vie, ils se trimballent avec un tel vide dans leur cœur. Ce vide est en forme du fleuve d'eau de la vie. Alléluia! L'homme est fait pour Dieu. L'homme est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et tant que tu n'es pas devenu le temple du Saint-Esprit, eh bien, tu es le temple d'esprit mauvais. Tu es le temple de toi-même, de ton orgueil, de ton égoïsme, de ta propre perdition. Dieu ne veut pas que tu te perdes et il t'appelle au salut. Et ce salut est parfait. Et nous voyons que ce fleuve est dans la vision. On se retrouve encore avec 12 arbres qui portent du fruit en leur saison. Amen, amen. Et ce fruit, les feuilles même de ces arbres servent à la guérison des nations. Et déjà l'Église, en faisant la vision des 12, déjà en apportant cette vision du Christ, est en train déjà d'apporter la guérison aux nations. Parce que quand nous faisons des disciples qui font des disciples jusqu'aux extrémités de la terre, eh bien nous apportons le sel, nous apportons la lumière, car Christ est la lumière. Et Jésus a dit aux disciples, vous êtes lumière, nous sommes lumière. Alléluia. Et effectivement, l'Église est comme un arbre, comme 12 arbres avec des feuilles. Et ces feuilles, eh bien, quand vous vous en nourrissez, quand vous venez sous cet arbre, quand vous venez vous reposer dans les branches du royaume de Dieu, alléluia, et vous trouvez le repos pour votre âme, vous trouvez la guérison, vous trouvez la restauration. Oh, le juste est un arbre planté dans la maison de Dieu. Qui est ce juste? Quel est le nom du juste? Son nom est Jésus. Et si tu reçois Jésus comme Sauveur et Seigneur, un arbre va être planté dans la maison de Dieu et il va prendre racine et il va pousser. Il va tellement pousser que des oiseaux viendront aussi à leur tour nicher et commencer à devenir eh bien, des enfants de Dieu au travers de ton propre ministère, de ton propre témoignage. Alléluia. Alors nous voyons ici que le Seigneur est en train d'avertir. Et il y a un chauffard qui sonne. Il y a une trompette d'alerte. Sentinelle, que vois-tu? Eh bien, je vois un jugement qui vient. Je vois une séparation. Parce que Dieu a donné son Fils en sacrifice. Alors, ce n'est pas un salut à 2 balles. Ce n'est pas un salut, là, dans les cartons, il nous en reste un petit peu. Allez, on fait un autre gros. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ton âme est bien trop précieuse pour un salut à 2 balles. Le salut de Jésus-Christ est tel
tellement précieux. Il a le goût du sang. Il a le prix du sang de l'agneau, du sang de Jésus-Christ, parce que tu as cette valeur-là. Alors, tu as besoin maintenant d'entendre un évangile qui va t'amener à la repentance, qui va t'amener à prendre conscience que tu ne peux pas piétiner le sacrifice de Jésus. Tu ne peux pas jouer à l'église. Tu ne peux pas faire semblant. Tu as besoin de toute manière d'être vrai, dans la vérité, dans la réalité de ce royaume. Tant que tu n'es pas dans la réalité de ce royaume, tu vas être frustré, tu vas être religieux, tu vas être plein d'arguments, de choses qui vont, des bulles, là, ça bouillonne à l'intérieur, mais de mauvaise façon. Il faut que ce soit le bouillonnement du Saint-Esprit en toi, et non l'amertume, la rancœur, l'absinthe. Tu as besoin d'être délivré, tu as besoin d'être libéré de la chair, tu as besoin de dépouiller le vieil homme et de revêtir l'homme nouveau. Alors nous voyons dans la parole du Seigneur, c'est très clair. Il est l'ami des prophètes, il est l'ami de ceux qui témoignent de Jésus, il est l'ami de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, il est proche d'eux, il est compagnon de service, amen. Et il envoie des anges aussi pour travailler. Ce soir, nous avons le Saint-Esprit qui vous a mis dans le cœur de vous connecter. Ce soir, nous avons des anges qui vous ont dit, tirez un petit peu la barbichette, viens par ici, écoute la bonne nouvelle. Il y a un message pour toi. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Ça m'est arrivé. J'étais dans un jeûne de 21 jours à une époque. Au début de ma conversion, j'étais en train de chercher vraiment une rencontre avec Dieu. J'étais sur un jeûne de 21 jours. Et puis, le Saint-Esprit a commencé à remplir la chambre où j'étais. Et je tourne la tête et je vois comme une colonne de nuée comme une lumière blanche, tu sais, dans ma chambre, comme ça. Ouh! Et il y avait la sainteté. Et j'étais en train d'adorer le Seigneur. Et là, je suis tombé à genoux et j'ai commencé à adorer. Et j'ai senti qu'on me disait, non, on n'adore pas. Mais j'ai un message pour toi. Et cette présence, je ne peux pas vous dessiner le truc, hein, c'était une réalité qui était là, en fait. Et cette présence m'a donné un message prophétique. Va chez un tel, vas-y demain, parce qu'il va se suicider. C'est urgent, tu y vas maintenant. C'était clair et net, je devais aller voir cette personne-là, un ancien copain avec qui on avait fait de la musique à l'époque, tout ça, etc. Me donne son nom, il faut que tu ailles le voir. Le lendemain, j'ai pris ma voiture, j'ai été tapé à la porte de cet homme, et quand il a ouvert, sa bouche s'est décrochée. La veille, il était en train de crier à Dieu, si tu ne m'envoies pas un signe, je me suicide. Et je suis rentré dans sa maison, on est allé dans sa cuisine, et il a commencé à me confesser ses péchés, et je l'ai assuré de l'amour de Dieu pour sa vie, de la grâce du Seigneur Jésus, de la communion du Saint-Esprit qui l'attendait. Et je commençais à évangéliser son âme. J'ai parlé à son âme, je lui ai parlé de son âme. Et le Saint-Esprit a fait une œuvre précieuse dans son cœur. Et cet homme a reçu le salut. Et il s'est converti, il a pris les eaux du baptême, il a été sauvé. Amen. Mais quand cet ange est arrivé dans ma chambre, mais j'avais envie d'adorer, tellement la gloire de Dieu était là. Parce qu'ils sortent du trône de Dieu et ils arrivent avec une telle gloire que tu as envie d'adorer. Mais tu n'adoreras que Dieu seul. Et à lui seul, tu rendras un culte. Amen. Alors, il dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on met un scellé, c'est-à-dire ne touche pas. Tu peux pas voir dedans. Tu peux pas. Il faut que quelqu'un vienne pour couper le scellé. Tu n'as pas autorité de ça. Ici, Jean dit, ne le scelle pas, ne mets pas des sceaux dessus. Au contraire, il faut que ça soit annoncé, il faut que ce soit prêché, il faut que dans toutes les nations, dans toutes les langues de la terre, dans toutes les langues des tribus, ce soit annoncé. Et voici ce que disent les Écritures, voici ce que dit la prophétie, voici ce que le Père a confié à Jésus, et que Jésus a confié à Jean, et que Jean a confié à l'Église, et nous sommes ici, c'est ici ce soir. Et il est écrit, car le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous avons besoin de savoir qui est juste et qui est injuste. Alléluia! Est-ce que vous voulez savoir qui est juste et qui est injuste? Alors, bien sûr, Jésus a dit, on discerne les prophètes aux fruits qu'ils portent. Hein.
si tu cueilles pas des figues sur des épines, hein, tu cueilles des figues sur un figuier. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas déguiser un roncier en figuier. Même si tu lui accroches des figues, quand tu vas t'approcher, ça pique. Tu vois, il y a des serpents qui se cachent sous les mûriers. Vous savez que les mûriers, c'est un endroit préféré des vipères. Hein. Dans le Limousin, si vous allez ramasser des mûres, faites gaffe, les vipères sont cachées là-dessous. Amen, ça c'est pour la petite information, mais à mon avis c'est un petit peu partout comme ça, et parce que justement les gens ne s'approchent pas des mûriers, c'est plein d'épines, donc les vipères aiment beaucoup la tranquillité, ça leur fait un peu de fraîcheur, tout ça, etc. C'est des animaux comme les autres, hein, mais si ça pique, ça peut être mortel. Alléluia. Alors nous avons ici un exemple de ce que Dieu attend de nous. Dieu parle à ton cœur. Et si je prie pour toi, pour ta libération, ce n'est pas seulement pour te faire plaisir. Ici, ce n'est pas du spa pour te faire un petit massage et puis te curer les ongles des doigts de pied. Ici, c'est pour le salut de ton âme. C'est pour que tu sortes de Babylone, que tu échappes au feu de l'enfer, que tu échappes au feu qui attend les hypocrites. Tu dois recevoir l'évangile correctement. Tu dois recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur correctement. Alors tu as besoin de faire le point avec le Seigneur, de poser tes genoux au sol et dire Seigneur, sonde-moi, purifie mon cœur, purifie-moi. Même si je suis sauvé aujourd'hui, mais alors, et s'il y a toutes ces choses dans ma vie, comment je peux continuer à vivre avec toi? Alors tu vois bien que des choses ralentissent ta marche. Tu le vois bien. Alors tu viens auprès du Seigneur maintenant. Et on va voir qui est juste et qui est injuste. Et tu as besoin de comprendre la justice de Dieu. Tu as besoin de comprendre la puissance du sang de Jésus. Tu as besoin de comprendre le moyen de la foi. Et beaucoup de chrétiens échappent à ça. Ils essaient de se sauver encore avec la force de leur poignet. Ils essaient de devenir des bonnes personnes. Ils sont vraiment sincères, mais ils sont dans des tourments qui ne s'arrêteront jamais jusqu'à ce qu'ils croient vraiment l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. En tout cas, nous le savons. Et s'il y a une oreille qui peut comprendre ce qui sort de ma bouche aujourd'hui, si quelqu'un entend ma voix aujourd'hui, si aujourd'hui vous entendez la voix du Seigneur, regardez ce que disent les Écritures. Je te mets en garde. Je veux te mettre en garde. Je veux te mettre en garde. La Bible dit qu'il il vient bientôt avec sa rétribution. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Quoi qu'en disent les hommes, quoi qu'en disent les révisionnistes de l'histoire. Aujourd'hui, on en a beaucoup des révisionnistes et des wokistes et toutes ces personnes-là. C'est des braves personnes qui sont séduites, qui pensent qu'elles ont raison de penser ce qu'elles pensent. Et elles feront la guerre à l'agneau et aux prédicateurs de l'évangile. Parce que l'agneau ne pense pas du tout comme eux. Le Saint-Esprit n'est pas de cette partie-là. Et la parole de Dieu nous dit qu'il, lui, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et Jésus aura le dernier mot à la fin. Dieu a le dernier mot à la fin. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Es-tu sauvé? Es-tu une personne sauvée ou es-tu une personne perdue pour l'éternité? Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Voici, je viens bientôt, ma rétribution vient avec moi. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Écoute-moi, ton âme est une robe. Et ton âme, soit elle est lavée dans le sang de l'agneau, soit elle n'est pas lavée dans le sang de l'agneau. Soit vraiment tu es sauvé. Tu as été glorieusement sauvé. Par les eaux du baptême, tu es passé et le Seigneur s'est révélé à toi et ton esprit est né de nouveau. Tu es devenu une nouvelle création. Alors ton âme a commencé un cheminement de guérison, de purification, de sanctification. Gloire à Dieu, tu es sauvé. Même si tu n'achèves pas ta sanctification, tu es sauvé. Amen. Mais il y en a d'autres. Vous n'êtes pas sauvés. Votre esprit est mort à Dieu. Vous n'êtes pas nés de nouveau. Vous croyez des fausses doctrines. Il y a des personnes, je suis en train de parler avec des gens en ce moment, sur Facebook, c'est incroyable. Ils croient n'importe quoi. Ils tordent les Écritures. Et ils ne sont pas sauvés. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne le connaissent pas. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et ces personnes-là vont comparaître devant Dieu avec leurs péchés. Et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Frères et sœurs,
Nous avons besoin d'un sauveur. Sinon, Jésus ne serait pas venu mourir sur la croix pour nos péchés. Jésus ne serait pas venu boire cette coupe d'iniquité jusqu'à la lie. Le saint, celui qui est saint de toute éternité, a pris la coupe de toutes nos saloperies et les a bu jusqu'à la dernière goutte. Dans le jardin de Gethsémane, il y a eu une lutte avec ça. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Il fallait vraiment qu'il boive cette coupe pour notre salut. Et par amour, il l'a fait. Par amour, il l'a fait. C'est pourquoi tout moqueur sera condamné pour l'éternité. Tu ne peux pas te moquer du sacrifice de Jésus. Tu ne peux pas te moquer de la croix de Jésus. À moins qu'une fois que tu l'aies fait, tu prennes conscience de ton péché et que tu te repentes. Et peut-être tu as fait partie de ces gens qui, comme ce soi-disant comique qui a pris une guitare et qui est passé, je crois c'est sur Europe 1, et qui a chanté des abominations sur le sacrifice de Jésus. Jésus à la croix, c'est moqué du sacrifice de Jésus. Combien de gens qui se permettent de faire des spectacles abominables, des films abominables sur Jésus de Nazareth, alors qu'il est leur sauveur, leur Seigneur. Et vous savez ce que fait Jésus? Il les aime. Dieu aime ces gens-là. Il est en train de les appeler. Le Saint-Esprit veut les gagner. Peut-être tu fais partie de ces gens qui se sont moqués du Maître, moqués de Jésus, moqués des chrétiens. Et aujourd'hui, je te dis encore une fois, Dieu te le dit encore une fois, je t'aime, je te tends la main, reçois le pardon de tes péchés, je te pardonne, tu t'es moqué de moi, tu m'as insulté, mais je continue à t'aimer et mon amour est éternel pour toi. Mais si tu ne veux pas recevoir le salut, eh bien tu seras perdu pour l'éternité. Alors tu as besoin d'ouvrir ton cœur. Parce que Dieu est un sauveur qui est venu sauver l'humanité. Regarde, je veux te prêcher un puissant salut aujourd'hui. Heureux ceux qui observent ses commandements. Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. C'est dans le sang de Jésus qu'on lave notre robe. Et on va le voir dans un instant, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Quand tu es né de nouveau, que tu es devenu une nouvelle création, que le Saint-Esprit est venu en toi, le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Tu ne peux plus mentir, c'est impossible. Si tu peux essayer, vas-y, essaye de mentir. Tu vas te sentir tellement comme un cochon dans une fête cachère. C'est insupportable. Insupportable. Quand tu es né de nouveau, que tu es devenu une nouvelle création, le péché te devient insupportable. Et en particulier, quand c'est chez toi que ça se passe, insupportable. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a commencé une œuvre de sanctification et ce qu'il a commencé, il va l'achever. C'est pourquoi je te dis, bien-aimés, vous les enfants de Dieu, les chrétiens, qui vous êtes connectés sur ce message pour avoir une libération, pour avoir une délivrance, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a déjà commencé cette œuvre et il va l'achever. Amen. Alors, ne sois pas dans la liste de ceux qui vont être jetés dehors, mais sois dans la liste de ceux qui vont se réjouir. Et qui sont ceux qui se réjouissent aujourd'hui? Eh bien, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Alléluia. Tu as reçu un don pour évangéliser. Tu as reçu un don pour témoigner de Jésus. Tu as reçu un don pour prier pour les perdus, prier pour tes pasteurs, tes leaders, tes frères, tes sœurs, ta famille. Tu as reçu un don magnifique, extraordinaire. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce don. Et ce don, c'est le don du Saint-Esprit. Et c'est aussi le don de la justice. Alors, ouvrons la parole de Dieu et allons voir qui sont les justes. Qui est juste? Qui sont les justes? Regarde, dans le psaume 51, le psalmiste avait conscience qu'il avait besoin d'être lavé. Il est écrit au psaume 51, au chef des chantres, au psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, vous connaissez, il y a même une chanson qui a été faite où on chante Alléluia, là, et puis c'est l'histoire d'un adultère en fait, c'est l'adultère entre David et Bathsheba, c'est ça qu'il raconte dans sa chanson. Je ne me rappelle plus du nom du chanteur qui est très 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 connu, c'est un juif qui chante ça, très très belle chanson qui s'est répandue sur toutes les ondes dans le monde entier. Alors on aime entendre le chant Alléluia, Amen, mais ça raconte une histoire d'adultère et qui est grave, elle est grave l'histoire de David. C'était terrible pour lui. Et son cœur a explosé.
Et peut-être quelqu'un parmi nous, son cœur a été violemment cassé par l'adultère. Quand tu pratiques l'adultère, c'est une violence contre ton âme, contre ton alliance, contre toi-même. Tu te déçois tellement toi-même dans un truc pareil. Les gens qui sont passés par cette case-là de l'adultère, c'est terrible. C'est une grande souffrance. Alors, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Oh, cet homme avait compris qu'il y avait possibilité d'être sauvé. Il y avait une possibilité d'être guéri, d'être restauré. Peut-être un homme est dans l'adultère et m'écoute aujourd'hui, peut-être sur YouTube, ou une femme. Il y a une possibilité pour toi de sortir de ces pièges-là, de sortir de là. Dieu veut te libérer. Il y a des gens qui sont dans l'adultère parce qu'il y a un esprit d'adultère de génération en génération qui travaille et qui attend. C'est comme la cantine, c'est comme l'heure de la cantine. Des esprits familiers qui sont là. Et tant qu'on n'a pas brisé les malédictions qui sont générationnelles, je sais bien, des prédicateurs disent que c'est faux ce message-là. Mais j'ai vu trop de personnes être délivrées pour vous dire que c'est faux. Au contraire, il faut traiter les choses à la racine. Et il y a des pactes qui sont revendiqués. Bien sûr, c'est mensonger. Le diable n'a rien à revendiquer puisqu'il a été dépouillé. Satan est déjà jugé. Tout ça, c'est des paquets de mensonges. Mais tant que toi, tu ne le sais pas et que tu n'as pas réglé le problème, eh ben, ça travaille dans ta vie. Ça pousse dans ta vie comme des pissenlits. Mais mince, j'avais quand même mis du gazon. C'est encore du pissenlit qui pousse. Mais oui, évidemment, il fallait enlever les racines. Enlève les racines. Déracinons ensemble les choses que l'ennemi a essayé de planter dans nos vies. Amen. Gloire au Seigneur parce qu'il est celui qui répond aux cris de désespoir d'un cœur qui souffre. Ne laissons plus les chrétiens souffrir. Combien de chrétiens j'ai eu en aparté qui m'ont dit, pasteur, j'ai eu même le cas d'un gars qui baptisé d'eau du Saint-Esprit, qui allait voir des prostituées. C'était terrible. Cet homme-là était pourtant né nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Il allait à l'église, il disait Amen, Alléluia au bon moment. Mais il avait besoin de délivrance. Et quand il a confessé son péché, on a prié pour lui. Mais les démons qui sont sortis, ne me dites pas qu'un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Ne dites pas que ce n'était pas un chrétien. Il évangélisait, il témoignait de Jésus. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ah, il y a des doctrines qui empêchent les gens d'être libérés. C'est dommage. C'est vraiment dommage. En tout cas, le cri de cet homme, du psalmiste, je sais que Dieu l'a entendu parce que Dieu est un Dieu d'amour. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Tu vois, cet homme-là était intelligent, David. Il savait qu'il y avait quelque chose qui pourrissait sa vie et qu'il pouvait en être délivré, qu'il pouvait être libéré et qu'il pouvait être lavé dans un instant. Je veux souligner en rouge à quel point tu es libéré, lavé dans le sang de Jésus. Tu vas voir, tu vas comprendre, tes yeux vont s'ouvrir. Oh, Rabababa Shaka, j'ai péché contre toi seul. Oh, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans cet état ce soir, où tu reconnais ton péché devant Dieu? Alors tu vas t'humilier sur sa main puissante. Approche-toi de lui, approchez-vous de lui, pécheurs, approchez-vous de lui, hommes irrésolus, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous et il purifiera vos cœurs, il va laver vos mains, il va le faire. Mais s'il te plaît, arrête de te cacher, arrête de faire semblant, arrête de cacher les arguments, confesse ton péché, demande pardon Seigneur et tu verras la puissance du sang de Jésus agir dans ta vie de façon extrêmement efficace. La Bible dit, si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. C'est un présent éternel, c'est une action éternelle et tu as juste besoin de te mettre t'exposer à la grâce de Dieu, t'exposer à la délivrance, expose-toi au soleil de justice, expose-toi au pardon des péchés. Quand Dieu pardonne des péchés, nous l'avons vu il y a deux soirs, quand Jésus pardonne, quand il dit tes péchés sont pardonnés, en fait ça veut dire ils sont expulsés de toi, ils sont repoussés à jamais de toi, ils sont éradiqués, c'est terminé. Alléluia.
Quelqu'un a besoin de recevoir un toucher de Dieu ce soir. Je sens une telle onction, le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Et mon péché est constamment devant moi. Peut-être quelqu'un est comme ça aussi. Vous savez, des gens peuvent aller jusqu'au suicide avec ça. Il y a des gens qui font de la dépression à cause de ça. Et nous les condamnons en plus. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Je t'aime. Et je te dis, Jésus t'aime. Et tes péchés sont pardonnés. Pourquoi tu ne vas pas venir à ce berger? C'est un tendre berger, un père d'amour. Tu t'es fait mal toi-même. Tu es parti avec des prostituées ou je ne sais quelle bêtise, dans l'occultisme, la sorcellerie, je ne sais pas quoi, la violence, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que tu as fait comme bêtise. Mais je voudrais offrir des vacances à la police. S'il te plaît, viens à Jésus-Christ de Nazareth et deviens un citoyen du ciel et un bon citoyen français. Dieu veut guérir ton cœur, Dieu veut guérir ta famille, Dieu veut te guérir tout entier. Mais il faut que tu cries à Dieu. Oh, mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voyez, cet homme s'est humilié devant Dieu. Il n'a pas levé le poing contre Dieu. Il n'a pas dit, c'est la faute de Dieu s'il y a de la misère dans le monde. Ah, regardez la guerre en Ukraine, c'est scandaleux s'il y avait un Dieu. Hein, quand il y a eu le tsunami, il y a eu des gens, des journalistes qui ont osé écrire que Dieu était le plus grand terroriste. C'est lui qui en avait fait le plus. Incroyable, blasphème, insulte à Dieu. Alors que dans son amour, il a donné Jésus en sacrifice. Il a donné le Fils de Dieu pour que nous soyons guéris de nos maladies. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Comment insulter le sacrifice de l'agneau? Non, nous ouvrons nos cœurs à toi, Jésus. Et nous voulons te reconnaître, de reconnaître et embrasser le Fils, de peur qu'il ne s'y ait, embrassez-le. Venez au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Parce que les injustes vont continuer à pratiquer l'injustice. Et le souillé va continuer à se souiller. Mais celui qui est juste, celui qui a été justifié, continue à pratiquer la justice. Il s'améliore. Il va de gloire en gloire. Celui qui est saint, il se sanctifie encore. Il va de gloire en gloire. Il est en feu pour le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un va recevoir un baptême de feu. Oh, la convention de la maison de prière pour toutes les nations. Oh, la convention nationale de cette année. Mon Dieu, la rencontre avec le feu du Saint-Esprit. Tu ne seras plus jamais la même personne. Je vois que quelqu'un est en train d'être guéri au niveau des reins. Sois guéri. Au nom de Jésus, il y a quelque chose au niveau des reins. Ça part, ça quitte. Alléluia, Shabababa. Alors cet homme s'humilie. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Cet homme-là, il est monté sur l'autel. Il a donné sa vie au Seigneur d'avance. Il s'est confessé à Jésus-Christ d'avance, cet homme-là. Comment je le sais? Parce que Jésus est la vérité. Et si on trouve la vérité au fond de toi, eh bien, cette vérité porte un nom. C'est Jésus. Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Il est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne viendra au Père que par moi. Point barre. Si tu ne crois pas à cela, je suis triste pour toi. Ça angoisse mon cœur pour toi. Si tu ne crois pas que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et si tu ne reçois pas Jésus au fond du cœur, au fond de ton cœur, oh, des chrétiens l'ont reçu du bout des lèvres. Oh Jésus, le dimanche pendant 2 heures. Mais sont-ils chrétiens? Sont-ils nés de nouveau? Oh, ont-ils reçu vraiment Jésus au fond du cœur? Tu veux la libération, tu veux être délivré. Alors il faut que tu fasses le point maintenant. Il faut que tu fasses une reddition totale à Jésus-Christ. Il faut que tu t'abandonnes, que tu donnes ta vie complètement. Plusieurs des disciples dans le réseau de la maison de prière ont besoin de se repentir, de se convertir à nouveau, de donner leur vie tout entière afin de courir avec cette grâce, avec cette puissance, avec cet amour qui est déversé par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Quelqu'un pour dire Amen? Oui, Seigneur, c'est toi qui as raison. Alléluia. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Cet homme a pris conscience que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et que l'homme a besoin d'un sauveur. L'homme a besoin d'être sauvé, même le plus intelligent, même le plus rusé, même le plus gentil. Alléluia.
Il est né dans le péché et il a besoin de délivrance, d'être libéré déjà de la condamnation éternelle et puis être libéré des jougs qui sont sur lui à cause des péchés des pères et des péchés pratiqués par soi-même. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Si le Saint-Esprit, l'Esprit de sagesse pénètre au-dedans de toi, tu ne seras plus jamais la même personne. Alors au verset 9, il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Alléluia, purifie-moi avec l'hysope. Ça vient d'où ça? C'est quoi cette histoire d'hysope? Eh bien, si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur prenait une branche d'hysope et la trempait dans le sang. Et il faisait l'aspersion. Et le commandement de Dieu dans Lévitique, je crois que c'est chapitre 4, verset 17, si je ne me trompe pas avec ma petite mémoire, c'est à cet endroit-là qu'il dit, tu feras cette aspersion face au rideau devant l'Éternel. Cette aspersion du sang. Et ces 7 aspersions du sang sont une prophétie des 7 versements du sang de Jésus. Et l'hysope, comme par hasard, c'est une branche avec 12 feuilles. Alléluia. Et si vous ne voulez pas aimer la vision de Jésus, vous allez avoir des problèmes avec la parole de Dieu. Quand on va commencer à vous l'enseigner, vous la prêcher, vous allez découvrir que toute la Bible est imbibée de la vision de Jésus, de la pensée divine. C'est sa pensée, c'est lui qui est l'inspirateur de la parole de Dieu. C'est sa parole. La parole, le Verbe de Dieu s'est fait chair. Mais quand le Verbe de Dieu s'est fait chair, elle a correspondu complètement avec cette prophétie qu'il a annoncée par la bouche des prophètes, Moïse, les psaumes. Et on voit ici, dans chaque verset, nous retrouvons Jésus, nous retrouvons la vision de Jésus, et nous retrouvons son amour, nous retrouvons sa grâce, nous retrouvons sa volonté de sauver une âme ce soir, de délivrer, de guérir, parce que Dieu est bon. Regarde, il dit encore, cet homme est vraiment sous un esprit de révélation quand il écrit le psaume 51. Il dit, purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Tu vois, il cherche à ce que sa robe soit lavée parce qu'il veut participer à l'arbre de vie. Il ne veut pas être jeté dehors. Il veut appartenir à la maison d'Israël. Il veut appartenir à la Jérusalem céleste. Il veut appartenir au roi de l'univers. Il veut appartenir au Père éternel qui a créé Adam et Ève. Il veut appartenir à ce Dieu vivant, ce Dieu d'amour qui appelle toute l'humanité comme ses propres enfants. Viens à moi, reviens-moi, mon fils, ma fille. Annonce l'allégresse et la joie. Annonce l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Parce que quand le Saint-Esprit vient avec une conviction de péché, des fois, c'est tellement un brisement. Oh, quand j'ai reçu la conviction de péché à l'époque, il y a 36 ans, j'étais vraiment un petit voyou. J'avais vraiment besoin d'une grosse fessée. Et le Saint-Esprit m'a brisé. J'ai eu une conviction de péché, ça a duré des mois, jusqu'à ce que je fasse vraiment une totale reddition à Jésus. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ici, dans le verset 12, nous avons la clé de la délivrance du peuple de Dieu. Parce que tu continueras à être injuste si ton cœur n'est pas un cœur nouveau. Alléluia. Quand ton cœur est devenu un cœur nouveau, les choses nouvelles, il fait toutes choses nouvelles. Tu marches en nouveauté de vie. Alléluia. Quand tu reçois ce cœur nouveau, maintenant, s'il te plaît, si tu as reçu ce cœur nouveau, reste dans ce cœur nouveau, marche dans ce cœur nouveau, vis dans la vie d'esprit de ce cœur nouveau. Et tu vas voir ces choses qui essaient de coller à ta vie, les bagarres qu'il y a, tout ça. Souviens-toi du message que j'ai prêché il y a 4-5 jours, c'est comme des abeilles qui crépitent dans le feu. Quand l'ennemi t'attaque, ça crépite dans le feu. Parce que tu as reçu le plein salut, les pleins pouvoirs de la bénédiction. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crois-tu que Dieu a exaucé l'intercession du Saint-Esprit au travers de David dans le psaume 51? Pas seulement pour David, mais pour l'humanité tout entière. Et il a prévu de te donner un cœur pur, un cœur complètement lavé. La maxime du pasteur César Castellanos qui dit un cœur blessé est un cœur impur, tu vois. Mais quand ton cœur est purifié et que le rejet est parti, que la tendresse de Dieu a pris la place, l'assurance, la bonté du Père, mais
Tu vis dans une autre dimension, mon ami. Est-ce que tu veux vraiment être libéré? Ou tu es juste, j'ai arrêté la bibine. C'est pas la bibine, il faut que tu arrêtes. C'est quelque chose doit guérir en toi. Tu sais, Dieu n'est pas en train de te condamner avec ta bibine. Il est en train de te dire, mon fils, ma fille, je veux te faire rentrer dans ton plein héritage. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu entends la parole de Dieu aujourd'hui? Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Tu as le rejet. Ah, les gens ont toujours du rejet. Ça fait déjà 3/4 d'heure que je parle. C'est incroyable, je n'ai pas vu le temps passer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, merci pour ta parole, Seigneur. Ah, le rejet. Ah, ne me rejette pas. Dieu ne te rejette pas. Allô? Dieu ne te rejette pas. Oui, mais non, mais moi, tu ne sais pas, pasteur, moi j'ai fait ça. Ah, viens ici. Dieu t'aime. Comment tu peux comparer ton péché à l'amour de Dieu? C'est impossible. Tu ne peux pas. Le péché n'est rien du tout face à la bonté de Dieu pour toi. Il t'appelle et il te pardonne tes péchés. Il veut te prendre, il va te rouler comme un M dans sa bonté. Il veut faire de toi sa plus grande joie. Alléluia. Jésus a dit, mes brebis, mais personne ne peut les arracher de ma main. Et tu es la brebis du Seigneur. Alors viens au Sauveur. Viens au Seigneur. Et toi, chrétien, réjouis-toi dans la main du Seigneur. Parce qu'il ne t'a pas rejeté, au contraire. Il dit même, ne me retire pas ton Esprit Saint. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne va pas te retirer son Esprit Saint. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, c'est un sceau pour l'éternité. Imagine que tu arrives à arrêter le soleil, tu vois, d'arrêter la lune, tu vois, que la lune et le soleil n'aient plus d'alliance, en fait, tu vois. Alors tu pourrais arrêter l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. C'est impossible. Si tu arrives à te porter toi-même, peut-être tu arriveras à arrêter le Saint-Esprit. Tu ne peux pas te porter toi-même, c'est impossible. Tu ne peux pas arrêter le Dieu Tout-Puissant. Il t'a scellé pour l'éternité. Crois-le. Commence à croire ça. Ça va te donner une force pour le combat spirituel, pour la marche avec le Seigneur. Rends-moi la joie de ton salut. Beaucoup de chrétiens disent, j'ai besoin de délivrance. Ils n'ont pas besoin de délivrance. Ils ont besoin de la joie du salut, de retrouver la joie de leur salut. Quand tu sais que tu es sauvé, tu sais que tu es sauvé. Alléluia. Ton passé est effacé. Tu marches sous le sang de Jésus qui te purifie de tout péché en continuité. Alléluia. Et ton avenir est assuré puisque de toute manière, tu as reçu la vie éternelle et que ce n'est même pas à toi de le payer puisque Jésus l'a fait pour toi. C'est comme si on te disait, hé les mecs, on va dans le restaurant le plus cher et vous n'avez rien d'autre qu'à faire que viens. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive gratuitement. C'est écrit, c'est la fin du livre. Gratos. Pas gratos, mais il a payé. C'est pourquoi tu dois avoir toute la plus grande reconnaissance au Seigneur. Parce qu'il te donne, il te rend la joie du salut, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, je prie pour que tu reçoives à nouveau la joie du salut. Pas ce que tu sens, mais ce que tu crois. Et c'est là toute la difficulté. Et je vais finir ce message. Je vais le finir parce que, juste un détail, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Oh, le Seigneur va te donner un leader, quelqu'un qui soutient ta marche. Quelqu'un qui souffle sur les braises quand ça veut s'éteindre. Quelqu'un qui t'encourage. Quelqu'un qui t'aime pour qui tu es. Qui participe à la détermination de ta destinée. Et la destinée, c'est pas... mais la destinée, mais s'il te plaît, regarde le ciel, regarde l'éternité. Vis comme, ça y est, fais tes valises pour l'éternité. Vis comme si c'était ta dernière minute sur terre. Vis dans la présence du Père. Vis dans sa grâce. Vis dans la puissance de la résurrection, que de ton sein coule des fleuves d'eau vive, comme il a dit Jésus. Ne te satisfais plus de rien d'autre que de la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Et maintenant, nous allons dans 1 Corinthiens, au chapitre 6. Et il dit au verset 9, là, Paul, il a une bataille avec les chrétiens corinthiens, tu vois. Il a un problème avec eux, là, parce qu'il y a eu du bazar. Alléluia, merci Saint-Esprit. À partir du verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Vous voyez, ce sont les injustes qu'on a vus tout à l'heure dans Apocalypse. Ces gens-là n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns
de vous, d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voyez, il y a des gens qui sont justes et des gens qui sont injustes. Les gens qui sont justes, ce sont ceux qui ont été justifiés. Ceux qui sont justes, ce ne sont pas ceux qui produisent des fruits qu'on pourrait pointer comme étant « Ah, ça c'est juste ». Ceux qui sont justes, ce sont ceux qui ont été justifiés. Mais justifiés par qui? Le procureur arrive avec son dossier et l'accuse. Le juge se lève, compare la loi, compare les faits et il juge. L'avocat se lève et essaie de plaider, essaie d'abaisser la peine, essaie de faire disculper l'accusé. Mais nous sommes encore dans une cour de justice humaine qui elle-même est soumise au péché. Alors qui est capable de pointer du doigt un homme et dire celui-là est juste? Ça c'est injuste, ça c'est juste. Ça c'est compliqué. Là je lance un petit peu une petite une question, on va dire. Hein? On va pouvoir travailler dessus après. Mais je vais vous dire une chose. La parole de Dieu nous le dit clairement. Il n'y a pas de juste sur terre. Il n'y en a pas un. Pas un pour acheter l'autre. Il n'y en a pas un. Il n'y a pas de juste. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Lisez l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains est une plaidoirie, non pas pour, comment dirais-je, les propres justes, mais le contraire, c'est une plaidoirie pour la justice divine. Parce que si Dieu dit, te déclare juste, alors tu es juste. C'est qui le patron? C'est qui le chef en fait? Regarde, on va aller dans l'évangile un peu. On va rester un petit peu plus longtemps là, j'ai l'impression. Allez, on reste un peu plus longtemps. On va dans l'évangile. Un père avait 2 fils. Et le cadet dit à son père, donne-moi l'héritage, je m'en vais. Il part et il souille sa vie, il souille sa robe, il souille son âme. Il perd l'héritage de la famille. Il humilie son père, il humilie la famille. C'est la honte de la famille, c'est terrible. Il se passe des choses terribles dans sa propre vie. Il arrive au bout de lui-même, il se retrouve à garder des cochons. Il ne peut même pas manger la bouffe des cochons. C'est horrible. Il tombe très, 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 très bas. Et ce garçon-là, pour qu'il puisse racheter tout ce qu'il a perdu, eh ben, ça coûte des générations, un héritage. Un héritage, ça ne vient pas juste comme ça. Un héritage, c'est des générations de pères qui ont donné au fils. Et ce fils-là a perdu l'héritage sur le nez de tout le monde. Comment il va rentrer à la maison? Est-ce qu'il doit se racheter une conduite avec des œuvres, à essayer de prouver qu'il est une bonne personne maintenant? Que voilà, eh bien, il est prisonnier de lui-même, prisonnier de sa propre justice, de sa propre condamnation. Parce que de toute manière, le diable, il pousse à pécher, et puis juste derrière, il colle la honte, il t'accuse, et il va te descendre un peu plus bas. Tu vois? Alors le père de cette histoire dans Luc 15, qu'est-ce qu'il fait lui? Il est en train de regarder au loin, parce qu'il sait que son fils va revenir, parce que le ventre va le ramener. Alléluia, Dieu sait qu'à un moment donné, on retourne vers lui, même peut-être le jour de ta mort, mais tu retournes. Gloire à Dieu. Et ce jeune homme-là, il rentre en lui-même. Et là, il commence à composer une stratégie d'évitement de la bénédiction. Il compose une stratégie pour revenir à la maison du Père sans, comment dire, tout en sachant qu'il ne peut pas rendre l'héritage. Il est cuit, quoi. Alors il se dit, je dirai à mon père, oh, je ne suis plus digne. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Hein? Et traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Au moins, ils ont du pain. Pétard d'hypocrisie religieuse, c'est terrible. Mais c'est ça l'être humain. Quand il vient vers Dieu, avec tes trucs, tes affaires, là, alors tu viens vers le Père. Et là, l'histoire raconte que le Père a couru vers le Fils. Il a vu arriver de loin, il a couru.
et il l'a pris dans ses bras et il a pleuré et il a lavé de ses propres larmes des saletés, de l'odeur du cochon qui était sur lui. Il n'a rien regardé de tout ça. Il n'a pas regardé l'héritage qui était perdu. Il n'a pas regardé les bêtises qu'il a fait. Il n'a pas regardé tout ça. Il n'a rien regardé de ça. Il a regardé avec la justice du Père. Déjà, il était en train de le justifier. Dans son cœur, le veau gras était déjà offert. Ça faisait longtemps qu'il avait prévu que quand le fiston allait revenir, on tuerait le veau gras. En fait, il prenait soin du veau gras, qu'il soit bien gras le jour du retour de son fils cadet. Tu vois? Et la Bible dit que Jésus a été offert dès la fondation du monde. Je veux te prêcher l'évangile. Tu as besoin d'une libération en comprenant l'évangile. C'est ça le problème. Et donc cet homme-là, ce jeune homme qui avait peut-être vieilli un petit peu entre-temps, hein, la barbe avait poussé, quoi, tu vois, hein, il arrive, il tombe dans les bras du Père et il va commencer à faire sa prière religieuse. Oh Dieu, Dieu ne suis pas digne. Et là, le Père l'arrête littéralement et l'embrasse et lui donne son amour, toute sa compassion, sa miséricorde, un pardon incroyable. C'est ce que Dieu a pour toi aujourd'hui. Et là, ce jeune homme n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Et tout d'un coup, il entend la déclaration de la justice. Voici mon fils, allez chercher la robe, mettez-lui l'anneau, mettez-lui les sandales. Tuez le veau gras, soyons ensemble, car voici mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était mort, il est revenu à la vie. Tu es revenu à la vie, tu as été justifié, tu es juste devant Dieu. C'est terminé. Basta! On passe à autre chose. Maintenant, commence à brûler pour lui. Annonce la bonne nouvelle. Et alors que tu commences à brûler pour lui, le peu, tu sais, les odeurs, les machins, ça part. Et Dieu fait de toi sa plus grande joie. Quelqu'un peut recevoir une grande délivrance dans sa pensée, une grande délivrance dans sa façon de croire, dans sa façon de marcher, dans la confiance en l'amour du Père. Voilà ce qui manque à beaucoup de chrétiens. C'est la confiance dans l'amour du Père. Et vous voyez bien qu'il y avait son grand frère, l'aîné. Et alors l'aîné, eh bien, il était dur comme la pierre qu'il rencontrait au jour le jour dans les champs, avec sa pioche. Il était rempli de rancœur, d'amertume. Le fiston avait pris la part d'héritage, mais ils auraient pu faire alliance et travailler ensemble et devenir beaucoup plus puissants. Hein? Mais ça a séché la maison, ça a blessé le cœur de son père, ça l'a blessé lui. Et puis l'aîné, tu sais, des fois, il se prend un peu pour le papa, tu vois. Mais c'était un père selon le regard du monde. Comme Jésus a dit, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Jésus regarde le meilleur des pères sur terre et à comparer à la bonté de Dieu, le meilleur des papas est méchant, tellement Dieu est bon. Et là, l'aîné, il se rebelle contre le père. Il dit, quoi, tu as tué le veau gras pour lui? Tu lui as fait grâce. Ah bon, c'est par la grâce qu'il est sauvé. Il n'a pas besoin de payer un truc là. Il ne te doit pas quelque chose. À tout le monde, il nous a humiliés. Toi, tu tues le veau gras. Et moi, tu ne m'as même pas donné un chevreau pour fêter avec mes amis. Moi, juste un chevreau, tu vois, tu aurais pu m'offrir ça. Non, tu m'as oublié, je n'existe même pas. Tu pensais qu'à celui-là. Le gars était plein de rejet. Plein de rejet. Et le rejet a toujours accompagné là. Vous voyez comment des chrétiens peuvent vivre de cette façon-là aujourd'hui dans leur cœur. Et c'est pourquoi le message de l'évangile est un puissant message de libération. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Aujourd'hui, tu reçois l'évangile, tu entends l'évangile. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors, il dit à ces gens-là, voilà, tous ces chrétiens-là, mais quand tu vois dans le paquet, il y avait des idolâtres, il y en a un qui avait couché avec la mère de son père, tout ça, c'était des Grecs, quoi. Tu vois, quand tu vois l'ambiance grecque à l'époque, c'est à peu près ce qu'il y a aujourd'hui, peut-être un peu plus fort, quoi. En termes de partout, machin, etc., tous ces trucs-là, vous voyez, c'était bon. Donc, le temps que la culture du monde sorte, on sort d'Égypte, mais le temps que l'Égypte elle sorte de nous, et comme un bout de chemin fait, tu vois. Et là, Paul, il est en train de tracer la ligne droite, une ligne de feu, une ligne de sang, et il déclare, vous étiez ces choses-là. Ne savez-vous pas que les injures, mais vous avez été, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous,
mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus par l'Esprit de notre Dieu. Quand? C'est là le problème. Quand est-ce que c'est arrivé? Quand est-ce que tu as été sanctifié? Quand est-ce que tu as été lavé dans le sang de l'agneau? Quand est-ce que tu as été lavé? Quand est-ce que tu as été justifié au nom du Seigneur Jésus par l'Esprit? Quand est-ce que ça s'est produit? Au moment où tu as senti des guilis, rien de ça. C'est faux. C'est faux. C'est pour ça que tu tournes en rond avec toi-même. Non, le moment où tu as été justifié, le moment où tu as été sanctifié, le moment où tu as été lavé, c'est à Golgotha, il y a 2000 ans. Est-ce que tu le crois? C'est le moment où tu crois que ça se produit. C'est le moment où ta foi s'en empare. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi est un bras qui prend les choses que Dieu nous a déjà données de toute éternité en réalité. Alléluia! Tous les jugements contre le péché, contre l'iniquité, cette liste-là, toute cette liste-là, tout ça, Dieu met ça dehors et le diable est déjà jugé. Et il appelle les hommes et les femmes du monde entier. Entre dans l'arche. Entre dans l'arche. Et son nom, c'est Jésus. Ce n'est pas Marie dans l'arche. Hein. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Et tous nos péchés ont été lavés. Tous nos péchés, c'est effacé. Regarde. Allez, viens avec moi. Tu vas dans Colossiens. Colossiens. Voyez pourquoi on a des luttes, on se paye des combats gratuits des fois. La Bible dit, Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia! Il s'est passé quelque chose à la croix. Est-ce que tu es un chrétien? Si tu es un chrétien, tu crois ce qui s'est passé à la croix. Il y a eu un échange à la croix. Il y a eu un transfert à la croix. Le péché a été condamné à la croix. Toute force spirituelle a été clouée à la croix. Toute force spirituelle contraire à l'évangile. Toute puissance des ténèbres. En fait, quand nous faisons de la délivrance, nous rappelons aux dominations, aux puissances qu'elles ont été jugées, vaincues. C'est terminé. La bataille est finie. Alléluia. Et vous avez peut-être déjà vu cette photo où on voit Jésus et le diable qui font un bras de fer. Et puis, ils ont des muscles. Tu sais, le diable, il a des muscles, il a les veines qui sortent et tout. C'est une image fausse. C'est une image blasphématoire. C'est une image hérétique. Il n'y a aucun bras de fer entre Jésus et les puissances des ténèbres. Et ils sont déjà jugés. Il est vaincu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Alors aujourd'hui, si tu n'as pas encore Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, effectivement, tu ne peux pas hériter du royaume de Dieu. Tu ne peux pas être considéré juste devant Dieu. Parce que notre justice, c'est une personne. Notre justice, ce n'est pas des œuvres qu'on fait. Ce n'est pas des choses que l'on fait. Ce n'est pas des comportements. Notre justice, c'est une déclaration qui a retenti dans les cieux, sur la terre et en enfer, et pour l'éternité. Et cette déclaration, c'est Jésus est Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Il est mort pour tes péchés. Il est ressuscité et il a vaincu la mort. Je veux prier maintenant. J'ai fini de prêcher, d'enseigner. Et je veux te dire que si tu es de ces personnes-là qui ont besoin d'être libérées, d'être nettoyées, parce qu'il y a des choses qui sont restées collées à toi, mais que tu es enfant de Dieu, tu es devenu un enfant de Dieu, alors il te libère maintenant. Si tu le crois, reçois maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et je prends autorité maintenant contre toute puissance des ténèbres, des esprits méchants, les esprits menteurs. Pose ta main sous ta poitrine. Au nom de Jésus, je commande maintenant. J'appelle le feu de l'Esprit, feu de Dieu. Brûle tout, Saint-Esprit, et libère l'Église. Libère ton peuple, Seigneur. Envoie ton feu, Seigneur. Libère, dans le nom de Jésus, tous les liens ancestraux, toutes les manigances du malin, tous les mensonges, toutes les revendications spirituelles dans le monde des esprits et sont détruites. J'applique le sang. J'asperge maintenant le sang de Jésus. Le sang de Jésus. J'applique ce sang précieux maintenant. Maintenant, commence à prier en langue pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Si tu as demandé pardon de tes péchés, mon ami, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons notre iniquité devant lui, si nous reconnaissons que nous et nos pères, nous avons péché, que nous et nos pères, nous avons résisté, nous avons été rebelles, que nous avons été dans l'idolâtrie, la sorcellerie, les impudicités,
les addictions, toutes ces mauvaises choses-là qui sont en train de détruire l'humanité. Nous avons eu ces choses dans nos vies, Père. Mais aujourd'hui, nous nous repentons. Moi et mes frères, nous venons, Seigneur, pour demander vraiment l'action du sang de Jésus. Ta parole dit que si nous marchons dans la lumière, comme tu es dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il y a un feu là, il y a un feu dévorant, un feu qui détruit les œuvres du diable. Au nom puissant de Jésus, levez vos mains dans la présence du Seigneur. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Sois pas juste un spectateur. Arrête de bouffer tes chips et commence à adorer le Seigneur. Adore le Seigneur, adore le roi. Dis-lui, Père, au nom de Jésus, embrase-moi, remplis-moi de la révélation. Merci d'avoir fait de moi une personne juste à tes yeux. Tu m'as justifié par le sang de l'agneau. J'ai la valeur du sang de Jésus-Christ. Je suis ton enfant. Je n'ai pas mérité ce salut. Je le crois, Seigneur. Je n'ai pas mérité ce salut. Je ne le mériterai jamais. C'est ta grâce qui m'a sauvé. Je crois cela, Seigneur. Et c'est ton honneur, c'est ta gloire de nous sauver, de déclarer le pécheur justifié. Il a plu à Dieu de justifier le pécheur par la grâce, au moyen de la foi. Et Jésus, tu as payé le prix de cela, Seigneur, afin que nous puissions vivre une vie nouvelle. Et tu nous as donné un cœur nouveau. Et tu as fait de nous une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Alors tout ce qui est caché dans l'âme, tout ce qui est caché dans le corps, tout ce qui est caché dans les vies, tout ce qui se cache encore, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est faux, tout ce qui est contraire à l'évangile, ça part, ça dégage. Sortez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yabababa Shandara, je chasse maintenant toute puissance, tout esprit méchant. Lâchez prise, lâchez les enfants de Dieu. Lâche prise, lâche prise. Pose ta main sur ta poitrine, sur ton plexus. Il y a une puissance qui doit partir maintenant. Quitte, ça part maintenant. Allez, dans le nom de Jésus, recevez, 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 recevez. Pour les personnes qui n'ont pas encore été baptisées du Saint-Esprit, vous pouvez recevoir maintenant. L'évangile est pour toi. Le Saint-Esprit, c'est pour toi maintenant. Reçois, reçois, reçois. Si tu n'as jamais prié en langue, tu vas commencer à prier en langue ce soir. Oh, j'ai entendu quelqu'un dire que le parler en langue, c'était pour les imbéciles. Avec son intelligence, il est capable de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Quel péché! Justement, c'est le piège du diable. Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien, du mal, tu sauras discerner par toi-même ce qui est bien, ce qui est mal. Et il s'est fait rouler par le malin. Alors Jésus, pour nous libérer de cette intelligence qui a été contaminée par la séduction du malin, par le mensonge du diable, par le fruit de l'arbre de la connaissance, eh bien, il a envoyé le Saint-Esprit avec le don des langues. Et quand tu pries en langue, la Bible dit, justement, effectivement, quand tu pries en langue, ton intelligence demeure stérile. Bon débarras. Pour ce qui est des choses de Dieu, l'intelligence est tellement un piège, tellement, ça fabriquait tellement d'horreur dans ce monde. Nous avons besoin d'être libérés de l'intelligence française. Vous qui êtes les fils de ceux qui ont inventé le mot intellectualisme et qui adorent la déesse de la raison et de l'humanisme, vous avez besoin d'un baptême qui va broyer en vous ces blocs d'incrédulité qui empêchent l'amour du Père de vous remplir, de vous faire goûter à la bonté de Dieu. Avez-vous goûté à la bonté de Dieu? Oh, le Saint-Esprit a commencé une œuvre nouvelle en France. Je prophétise un réveil puissant. Oh, ça va exploser. Je vois le feu, je vois la gloire. Alléluia. Recevez, 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 recevez encore et encore et encore la bonté de Dieu, le toucher de Dieu. L'Esprit du Seigneur, ce fleuve limpide est en train de couler dans la maison de prière pour toutes les nations. Un fleuve limpide qui est comme du feu, qui est comme un or pur, comme du cristal qui coule dans la maison. Alléluia. Recevez dans vos maisons, dans vos foyers. Alléluia. Tu ne seras plus jamais seul. Plus jamais seul. Je dis aux célibataires, plus jamais seul. Le Seigneur est avec toi. Et vous, les couples qui ont été brisés, qui ont été abîmés par les choses de ce monde, le Saint-Esprit va faire de vous un grand témoignage. Il guérit vos blessures et il fait de vos blessures des cicatrices de lumière. Un témoignage de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois comme des cicatrices qui sont comme bordées d'or. De l'or du ciel, c'est magnifique, gloire à Dieu. Allez, lève-toi maintenant et prêche l'évangile, gagne une âme, gagne une deuxième, une troisième, et tu l'inscriras à l'école de consolidation, et ensemble on va faire des disciples,
et on va multiplier jusqu'aux extrémités de la terre par millions. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Soyez bénis. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain midi pour l'intercession, pour la préparation de la convention. Et puis demain soir, pour encore un message avec le feu du Saint-Esprit. Soyez bénis. Merci pour vos retours. Si vous avez été guéris, tout ça, etc. Si vous avez vécu une libération, ou si vous comprenez des choses qui... Voilà, dites-nous un peu comment Dieu est en train d'agir sur ce parcours. Soyez bénis. Merci pour les 37 participants là qui sont connectés quand même ce soir. C'est bien, c'est super. Amen. Soyez bénis. Shalom.